vous voulez être élevé, vous voulez entrer dans une destinée de gloire, soyez humble. Nous devons prier pour nos conjoints, nous devons prier pour nos femmes, nos maris, que Dieu développe en eux la crainte de Dieu. Parce que nous venons à Christ et nous sommes de nouvelles créatures et toutes choses sont devenues nouvelles. Les anciennes choses ne sont plus opérationnelles en nous. Salut, nous rendons grâce au Seigneur qui fait grâce, qui nous permet de nous retrouver encore en ce jour béni. Et aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la puissance de la parole. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Il a l'Esprit de Dieu que le Christ lui a laissé comme héritage. Il dit qu'il ne nous laisserait pas orphelins. Il nous donnera le consolateur qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient avec des multitudes de dons pour nous empuissancer, pour nous mettre à part, pour faire de nous des personnes spéciales, des personnes bien appréciées, des personnes équipées. Et quand nous sommes équipés, les équipements du Saint-Esprit viennent nous empuissancer et font de nous des gens qui ont une puissance de parole. Parce que parmi ces dons que nous recevons, il y a beaucoup de dons vocaux, qui peuvent empuissancer nos mots, tels que le don de prophétie, le parler en langue, la connaissance des diversités de langues, et même prier et que des malades soient guéris, prier pour que des miracles s'opèrent, relève d'une puissance dans la parole. Cette puissance, elle vient au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ces grandes choses peuvent être opérées dans notre vie, ne serait-ce qu'en prononçant des mots. Et cela n'est pas nouveau parce que la Bible même l'atteste. La Bible dit dans Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. La Bible le confirme, toutes choses sont faites par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc nous comprenons ainsi que la parole est quelque chose de capital, et il faut savoir l'utiliser correctement dans la vie d'un enfant de Dieu. On dit, en elle était la vie, la parole détient la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ça veut dire que la parole a un élément vital qui peut activer et désactiver, qui peut lier et délier. Et c'est ce que la Bible dit, ce que nous lierons sur la terre ici serait lié aussi dans les cieux, et ce que nous délierons ici aussi sera délié dans les cieux, et nous ne faisons rien d'autre. Nous ne le faisons pas par de la magie, par du fétichisme, par quoi que ce soit d'autre. Nous prononçons le nom puissant de Jésus à travers l'autorité acquise à travers le Saint-Esprit qui est en nous, qui rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Et donc, quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes extraordinairement empuissancés par le Saint-Esprit qui fait que nos mots sont pétris d'une grande vitalité qui peut être tranchant. On dit comme la parole de Dieu, comme une épée à double tranchant, donc nos mots peuvent être tranchants, ce qui fait qu'il faut les utiliser en bon escient. Il faut les utiliser pour bénir, il faut les utiliser pour opérer la prophétie, il faut les utiliser pour les révélations, il faut utiliser la parole pour opérer des miracles, pour guérir des malades. Et que cette parole ne soit pas utilisée pour médire, pour maudire, pour diviser, pour calomnier ou pour faire autre chose, ou pour amener le feu, ou bien amener la guerre, ou amener autre chose. La parole doit amener
la sagesse, la parole doit amener la paix, la parole doit amener la grâce, la restauration dans la vie des hommes et donner de l'assurance. Parce que tout est dans la parole. Dieu est dans sa parole. Tout ce que nous cherchons à comprendre aussi est dans la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi nous disons que la parole a une puissance qui est même immesurable. Cette parole, elle est pleine de vie. Cette parole, elle est Dieu en réalité. C'est pourquoi le livre de Jean 1,14 dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc la parole a été faite chair, et cette parole était Jésus-Christ venu au milieu des hommes. La parole donc est esprit et vie. On dit que dans Jean 6, le verset 63, on dit c'est l'esprit qui vivifie. L'esprit derrière notre parole opère des choses. S'il n'y a pas l'esprit, s'il n'y a pas une autorité de Dieu, s'il n'y a pas une onction divine, s'il n'y a pas une main de Dieu dans ce que nous disons, ça n'a aucun effet. Hein? X peut parler et il n'y a rien, Y parle et la chose change. Ça veut dire tout simplement que la bouche de Y est une bouche autorisée, est une bouche empuissancée par l'esprit qui vivifie. On dit la chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. C'est pourquoi la Bible même dit, si l'adversaire est fait de chair et de sang, c'est que tu t'es trompé d'adversaire. C'est pourquoi elle dit aussi que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Ça veut dire que tout se passe en esprit. Quand vous gagnez le combat de l'esprit, vous gagnez le combat en réalité. Parce que le combat physique est un combat qui mène à la perdition et qui n'a pas de vitalité. Elle est tout simplement physique. Mais les choses du domaine spirituel, le parler du domaine spirituel est pétri de la vie de Dieu, est pétri de la vie de l'esprit, et c'est elle qui peut opérer, et c'est elle qui peut faire des miracles. Que le Seigneur touche nos bouches, que le Seigneur touche la bouche de tous ceux qui sont enfants de Dieu, que le Seigneur fasse de nous des bouches autorisées et que son autorité se saisisse de nos bouches pour opérer des guérisons, pour opérer des miracles, pour opérer des prophéties. C'est ce qui fait la différence entre le monde et les enfants de Dieu. La Bible dit, si le sel perd sa saveur, ça ne sert plus de rien. Donc notre saveur est l'autorité de Dieu qui est en nous à travers notre bouche. Si les gens parlent, ils disent des choses, ils programment votre chute, ils programment que vous allez avoir honte, ils programment que vous n'allez pas réussir. Vous devez être à mesure de proclamer à travers le puissant nom de Jésus qu'ils ont menti. C'est à travers vos mots. Vous ne pouvez pas vous asseoir comme ça et regarder les choses, vous tomber dessus comme ça. Vous devez vous lever et proclamer la vérité de Jésus-Christ, proclamer la vie de Jésus-Christ, proclamer la réussite ou bien la victoire de Jésus-Christ dans votre vie. On ne doit pas s'asseoir et puis donner raison à l'échec, donner raison à la sorcellerie, donner raison au maraboutage. C'est en proclamant au nom de Jésus-Christ que nous disons non. Nous disons non aux marabouts, nous disons non aux sorciers, nous disons non aux féticheurs, que les choses prennent une posture positive dans notre vie. Nous devons proclamer des choses positives sur nos vies, proclamer des choses positives sur la vie de nos enfants. Si nous nous mettons à dire du mal, des mauvaises choses sur la vie de nos enfants, à parler mal, à les insulter, à les proférant des paroles de malédiction,
c'est sûr et certain que ces choses peuvent les atteindre. C'est pourquoi il faut l'éviter. Ce que nous devons faire en tant que parents, ce que je conseillerais est qu'un parent puisse se lever le soir, ses enfants en dormant, tu pars au chevet de tes enfants, tu commences à proclamer des choses, des bonnes choses sur leur vie. Tu commences à proclamer qu'ils seront la tête et non la queue. Tu commences à proclamer qu'ils vont réussir. Tu commences à proclamer qu'ils vont se marier. Tu commences à proclamer qu'ils vont avoir un emploi. Tu commences à proclamer qu'aucune maladie ne va anéantir leur vie. Tu commences à condamner les œuvres des sorciers. Tu commences à bloquer, à anéantir toute œuvre maléfique contre leur vie. Et c'est en cela que nos enfants peuvent s'épanouir. C'est pareil pour les frères, c'est pareil pour un époux, c'est pareil pour une épouse. Proclamer de bonnes choses pour sa femme, proclamer de bonnes choses pour son mari, proclamer de la réussite pour son frère en Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Mais la langue a ces revers-là. Ça peut servir aussi de source de malédiction ou bien de problème. Comme le dit Jacques 1, le verset 26, il faut que nous sachions tenir cette langue-là en bride. Il faut que cette langue-là soit contrôlée. Hein? Et le même livre de Jacques 3, le verset 5 au verset 6, parle de la langue comme un feu qui peut embraser toute une forêt. Donc si elle est utilisée pour calomnier, si elle est utilisée pour médire, si elle est utilisée pour maudire, cette langue peut être très dangereuse. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous prenons conscience que au rythme où va le monde, en pleine crise, en pleine décadence, nous prions que le Seigneur puisse nous encourager, que chaque enfant de Dieu prenne sa place dans les réalités d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas prendre notre place sans prendre autorité. N'importe où que tu te trouves, quand tu es enfant de Dieu, il faut se revêtir. Il faut se revêtir de l'autorité et proclamer la vie de Dieu dans ton travail, dans ton foyer. Dans ton foyer surtout, nous voyons que dans les foyers, il y a plein de problèmes. Il y a plein de problèmes au sein des mariages. Les femmes et les hommes ne se comprennent pas. Tout est spirituel. Il ne faut jamais s'asseoir, regarder son foyer aller en lambeaux ou bien la vie de ses enfants aller en lambeaux. Commence à prier sérieusement avec des proclamations pleines de vie. La parole est esprit et vie. Tout ce que tu vas dire avec sincérité du cœur, parce qu'il faut avoir aussi une relation d'intimité correcte avec Dieu sans pour autant être dans un bicéphalisme ou bien être à moitié dedans, à moitié dehors. On dit un pied dedans, un pied dehors égale à dehors. Il faut être imbibé des choses de Dieu. Si tu es attristé, si tu commences à te fatiguer, si tu commences à te rétrograder, c'est le moment de te ressaisir, de te débarrasser de toutes ces choses-là qui veulent te retenir dans la médiocrité, dans la pauvreté. Nous avons un Dieu riche. Notre Dieu n'est pas un Dieu pauvre. Notre Dieu n'est pas un Dieu de médiocrité. Il ne veut pas aussi nous maintenir dans cette posture. Il veut voir ses enfants s'épanouir. Mais il faut que nous prenions conscience de notre réalité de vie et que nous puissions prendre notre place dans les choses réelles de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne, qu'il nous fortifie et que son esprit se repose sur nous. Son esprit gêne se reposer sur nos vies avec la sagesse, avec la compréhension, avec la vitalité, avec les dons vocaux qui sont la prophétie, qui sont le parler en langue, qu'ils puissent empuissancer nos langues, afin que quand nous prions pour des malades, que ces malades soient guéris, afin que quand nous nous prononçons sur des sujets, que ces sujets puissent gagner une solution, que nos bouches soient imbibées de grandes capacités pour faire de grandes choses
dans la vie de tous les jours. Le Seigneur est capable de changer quelque chose à l'aide de ses enfants dans cette nation et partout ailleurs, et que cette grâce nous soit accordée de pouvoir être exceptionnel, de pouvoir être puissant dans le verbe, de pouvoir être puissant dans le mot. Que le Seigneur nous fortifie et nous bénisse au nom puissant de Jésus.